Et qu'obtenez-vous en retour? Un hochement de tête poli. Merci. Et puis, plus rien. Parfois, vous vous demandez s'il vous voit seulement. S'il s'intéresse à vous. Vous passez en revue votre journée et voyez tout le monde avancer. Et pourtant, vous êtes là, à lutter encore pour qu'on vous remarque. C'est épuisant. C'est la solitude. C'est frustrant. Et pire encore, c'est le silence. Un silence si pesant que vous commencez à vous demander si tout est de votre faute. Si peut-être, vous en faites vraiment trop. Trop sensible. Trop gentil. Mais la vérité, c'est que le problème, ce n'est pas vous. C'est le prix caché de la gentillesse excessive. Et voici quelque chose que la plupart des gens bienveillants n'admettent jamais. Vous pourriez continuer à souffrir en silence, à répéter les mêmes erreurs. Ou vous pourriez faire le premier pas vers le changement dès maintenant. Abonnez-vous. Ne vous laissez pas enfermer dans des schémas qui vous détruisent lentement. Car ignorer cela, c'est précisément ce qui rend les personnes bienveillantes malheureuses. Voici la vérité que la plupart des gens n'admettent jamais. Être gentil n'est pas le problème. Être aimable n'est pas le problème. Le problème, c'est d'être trop gentil. L'amabilité excessive est un piège. Elle vous rend invisible aux yeux de ceux qui ne respectent pas les limites. Elle fait de vous une cible pour les personnes qui prennent, sans jamais donner. Vous ne vous en rendez pas compte au début. Vous pensez qu'il est normal de faire passer les autres avant vous. Vous pensez qu'il est noble de constamment refouler vos propres besoins. Mais chaque « oui » que vous donnez, chaque compromis, chaque instant où vous ignorez votre propre souffrance, vous vous abandonnez. Et le prix à payer? L'épuisement professionnel. Être ignoré au travail. Être tenu pour acquis par ses amis. Des relations où votre gentillesse est présumée, non appréciée. La plupart des gens bienveillants ne font jamais le lien. Ils pensent qu'il y a quelque chose qui cloche chez eux. Qu'ils sont peut-être trop gentils, trop faibles, trop imparfaits. Mais le véritable problème réside dans un système qui valorise la domination, l'affirmation de soi et le respect des limites, et non une gentillesse sans bornes. Et voici ce que la plupart des gens ont du mal à accepter. Vous pourriez continuer ainsi pendant des années. Des décennies, même. Et lentement, insidieusement, vous finirez par vous en vouloir. Si vous écoutez ceci et que vous hochez la tête en signe d'approbation, n'ignorez pas ce message. Abonnez-vous maintenant, avant que votre gentillesse ne devienne un piège qui vous enferme encore plus profondément. Car dans les prochaines minutes, nous allons découvrir précisément pourquoi les personnes trop gentilles souffrent le plus. Et ce que vous pouvez faire avant qu'il ne soit trop tard. Mais voici quelque chose que la plupart des personnes agréables ne réalisent jamais. Être trop gentil ne vous rend pas faible. Cela ne fait pas de vous un raté. Cela vous rend vulnérable, simplement parce que vous donnez sans vous protéger. Il existe une compétence cachée derrière la gentillesse dont presque personne ne parle. Poser des limites. Poser des limites n'est pas méchant. Poser des limites n'est pas égoïste. Poser des limites est l'armure invisible qui transforme votre gentillesse en force. Quand vous commencez à dire « non », quand vous commencez à protéger votre temps et votre énergie, quelque chose change. On cesse de profiter de vous. On commence à vous respecter. Et peu à peu, le ressentiment intérieur s'estompe. Imaginez. Avoir confiance en soi lorsqu'on dit non. Rester calme face au désaccord. Être libre de se concentrer sur soi, sans culpabilité. Mais voilà le hic, la plupart des gens bienveillants n'essaient jamais. Ils ont peur du rejet. Ils ont peur des conflits. Ils craignent que s'ils cessent de plaire, tout le monde les abandonne. Si cette peur vous parle, abonnez-vous maintenant. Ne laissez pas la peur du changement vous enfermer dans la souffrance pour une année de plus, une décennie de plus. Car ignorer cette vérité signifie que vous continuerez d'être négligé, sous-estimé et frustré en silence. Et dans la section suivante, nous allons vous montrer précisément comment appliquer cette compétence sans vous renier. Et pourquoi les personnes bienveillantes qui la maîtrisent s'épanouissent soudainement dans tous les domaines de leur vie. Imaginez maintenant. Vous avez appris à dire non sans culpabilité. À exprimer vos pensées sans crainte. À protéger votre temps, votre énergie et votre tranquillité. C'est étrange au début. Même déstabilisant. Car pendant des années, vous avez fait le contraire. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les gens commencent à le remarquer. Ils commencent à vous respecter. Et le ressentiment latent qui pesait sur vos épaules commence à s'estomper. Votre gentillesse n'est plus une faiblesse. C'est un choix. Une force. Un outil que vous pouvez utiliser, sans vous perdre. Réfléchissez-y. Chaque « oui » que vous donnez maintenant, est délibéré. Chaque compromis, est conscient. Chaque limite, est respectée. Mais voici la vérité que la plupart des gens n'admettent jamais. Vous pouvez ignorer cette transformation. Faire semblant que tout va bien. Et rien ne changera. Si vous pensez encore, je peux gérer ça seul. Demandez-vous, combien de jours, de mois ou d'années encore allez-vous donner sans recevoir? Abonnez-vous maintenant, ou laissez un commentaire expliquant pourquoi vous choisissez de rester bloqué.
Parce que la vie n'attend pas les gentils qui hésitent. Vous n'avez jamais été trop gentil. Vous aviez juste peur. Peur de dire non. Peur de contrarier. Peur de perdre l'approbation des autres. Et cette peur, c'est ce qui vous rend malheureux. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. La gentillesse n'est pas une faiblesse. Posséder des limites n'est pas de l'égoïsme. Dire non n'est pas une trahison. Le jour où vous cesserez de rechercher l'approbation, le jour où vous commencerez à vous protéger, c'est le jour où les gens commenceront enfin à vous respecter. Votre vie n'a pas à être un gaspillage constant de ressources sans rien recevoir en retour. Votre bonheur ne dépend pas de la validation des autres. Il attend, discrètement, que vous le réclamiez. Et voici le choix qui s'offre à vous. Continuerez-vous à vivre pour les autres? Ou vivrez-vous enfin pour vous-même? Si vous êtes prêt à ne plus laisser votre gentillesse vous piéger, abonnez-vous maintenant et faites le premier pas vers la liberté. Et si vous pensez pouvoir rester bloqué, laissez un commentaire expliquant pourquoi vous acceptez de donner sans cesse, car tôt ou tard, vous devrez en assumer les conséquences.